« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête se penche sur les recettes de Spotify pour régner sur le streaming musical. Avec 675 millions d'utilisateurs, la plateforme s'accapare 32% du marché. Algorithme de pointe, offres vidéo, réseaux sociaux, le Suédois donne le tempo jusqu'à s'attirer les foudres de certains artistes. Capital a enquêté. Champagne. Février 2025 à Stockholm. Au quartier général de Spotify, les dernières recrues du champion du streaming musical fêtent leur embauche en poussant la chansonnette. Ce soir-là, on célèbre aussi un événement attendu depuis près de 20 ans. L'entreprise suédoise a annoncé les premiers bénéfices annuels de son histoire, à hauteur de 1,1 milliard d'euros. Dans le secteur de la high-tech, traditionnellement dominé par les mastodontes américains ou asiatiques, l'européen détonne. Il s'accapare 32% du marché du streaming musical, loin devant le chinois Tencent et l'américain Apple, ou encore le français Deezer. La plateforme atteint les 675 millions d'utilisateurs, dont 263 millions d'abonnés payants. Il a fallu plusieurs années de négociations pour Daniel Ek, le PDG fondateur de Spotify, pour convaincre Universal, Sony et Warner d'exploiter leur catalogue de chansons en échange de royalties et d'une participation au capital. Mais grâce à leur soutien, la plateforme a pu vite conquérir l'international. Depuis, la recette de Spotify n'a pas varié. Proposer un accès illimité en ligne à plus de 100 millions de titres du répertoire musical mondial. Si le service de base est gratuit, les coupures publicitaires incitent près de 40% de ses utilisateurs à payer un abonnement premium. Et ses abonnés, le champion de la fidélisation fait tout pour les garder, grâce notamment à ses playlists. Les exporter sur une plateforme concurrente peut s'avérer fastidieux et compliqué. Or, les clients y sont très attachés, précise Jonathan Lalinec, patron de Split, une start-up qui permet le partage d'abonnements. Spotify a appris à connaître ses clients en analysant les tonnes de données qu'il collecte auprès d'eux. Autre stratégie gagnante, le champion du streaming cherche à nouer des liens entre ses abonnés. Sa stratégie vise à faire de l'écoute musicale une expérience collective. Sa fonction Blend propose, par exemple, de générer automatiquement une playlist commune à plusieurs utilisateurs et Friends Mix permet à un abonné de découvrir une sélection quotidienne de chansons appréciées par ses amis. Spotify consolide cet esprit communautaire en multipliant les passerelles avec les réseaux sociaux. Depuis la plateforme, les utilisateurs peuvent par exemple directement partager sur Instagram la pochette d'un album qu'ils ont particulièrement apprécié. Leurs followers n'ont qu'à cliquer sur un lien pour l'écouter à leur tour. Et d'ici quelques mois et moyennant une demi-douzaine d'euros supplémentaires, Spotify pourrait même leur proposer une nouvelle offre haut de gamme, offrant une qualité d'écoute supérieure et un accès privilégié à des concerts. Si Spotify cherche à plaire aux auditeurs, qu'en pensent les artistes ? La plateforme se targue d'avoir reversé près de 60 milliards de dollars de royalties depuis sa création. Spotify redistribue en effet chaque année à peu près 70% de son chiffre d'affaires, confirme un porte-parole de l'ADAMI, l'organisme français qui gère les droits des artistes-interprètes. Mais les chanteurs et compositeurs n'en touchent qu'une petite partie. D'après les estimations de Duety, une start-up du secteur, une chanson diffusée 1000 fois sur Spotify rapporte en moyenne seulement 2,90 € à l'artiste, bien moins que sur d'autres plateformes de streaming musical. Et plusieurs révélations récentes ont encore écorné la réputation de Spotify. Envie d'en savoir plus ? Retrouvez cette enquête exclusive de Stéphane Barge en intégralité sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.